Marseille, je ne suis pas dans la bonne ville. Taxi! Et voilà monsieur, 30 000 euros. Oh putain. Oh putain. On revient le cul. Donc je vais le présenter comme il se doit, il est magnifique. Donc s'il vous plaît, on va faire un silence général. Et dès que je nomme son nom, je veux une explosion, d'accord? On est prêt à faire ça? Donc s'il vous plaît, beaucoup de love pour Rémi Paul. T'es qu'une petite merde. Bonsoir. Allez, et Marseille. Comment Ah bah, arrêtez, voilà. Ils vont pas le croire après les gens qui regardent comme ça. Ça fait vraiment fake, quoi. J'ai dit, je sens que vous êtes un bon public. J'ai déjà joué hier soir, très bon public hier soir. Mais là, je sens qu'il y a une vibe différente. Là, honnêtement, non, mais je vous jure, je sens qu'on va s'amuser. Sans déconner, je sens qu'on va s'amuser. Hier, c'était sympa, un peu chelou. Non, mais en sortant, tu sais, tout c'était, ouais, merci, c'était super et tout. Et il y a une meuf qui vient me voir, je promets, elle vient me voir, elle me dit, mec, je vais juste te dire, voilà, pendant tout ton spectacle, tu me faisais grave penser à un gars dans un film. Elle m'a dit, tu me faisais penser au gars dans Ratatouille. Tu vois, genre, meuf, tu sais, je traverse la France, je viens à Marseille, je viens faire mon spectacle. Le seul retour, c'est tu ressembles à Ratatouille. Je genre, fuck. Je sais, j'en ai pas dormi, j'arrêtais pas d'y penser parce qu'elle m'a pas dit qui dans Ratatouille. Et ça me bouffe un peu, tu vois. Parce que soit elle parle, tu sais, elle parle du chef, tu sais, Linguini. On va pas se mentir, pas vraiment un sex symbole, quoi, genre. Tu sais, y'a personne qui est sorti de Ratatouille en mode genre, oh, Linguini, non. Soit elle parle du rat, normal, quoi. Ça fait mal au cul, quoi. Super spectacle, hein. Juste, tu ressembles à un rat, bye. En scout, après. Non, ça craint. Moi j'aime bien ma tête, en plus. Moi, je trouve ma tête, elle est pratique, quoi. Non, mais c'est vrai, tu sais. Bon, en fait, ça, je me suis dit ça la dernière fois. Je trouve que j'ai un physique moyen, tu vois. Mais, ça, j'y pense beaucoup. Je trouve on a tous, plus ou moins, tu vois, des têtes moyennes, quoi. Tu trouves pas? Non, mais c'est vrai. Non, mais en vrai, tu sais, les gens beaux, c'est rare, quoi. Moi, j'en croise, tu sais, 2-3 max par mois, tu vois. Le reste, nous, là, je trouve... Non, mais après, ça va, vous êtes tous en face de WAM. Je vous vois, tu sais, on est dans les stats, quoi. Je trouve, nous, là, les gens... ouais, je trouve, on est moyen, voire un peu chum. Vous trouvez pas? Tu sais, mais à notre façon, vous arrivez jamais, tu sais, devant le miroir le matin, tu te brosses les dents, t'es genre, mais c'est avec cette tête que je vais sortir, moi. Et c'est ouf parce que, regarde, on est tous moyen moches, plus ou moins, je trouve. Et on est très peu représentés, tu sais, parce que dans les films, dans les séries et tout le monde est beau, les acteurs, les actrices, ils sont magnifiques, ça me rend ouf, tu sais, parce que eux, tu sais, ils sont super beaux et ils jouent des rôles de nous, tu sais, eux ils sont tout beaux, nous on est tout moches quand même, ça me rend ouf, tu sais. Je me disais, je suis sûr si on faisait un biopic sur ma vie là, je pense qu'ils prendraient genre Timothée Chalamet, tu sais, pour faire mon rôle. Tu le verrais avec des vieilles prothèses d'oreilles et tout, tu sais, un gros nez, des énormes dents, tu sais, ça, oui, c'était très difficile de jouer le rôle de Remy Boy, oui. J'ai dû regarder le film Ratatouille à plusieurs reprises pour m'inspirer de sa tête de rats. Tu verrais le film et à la fin, tu sais, t'aurais le générique et ils mettraient ma vraie photo. Donc t'as tous les gens qui regardent. Ah ouais, d'accord, ils ont... ouais. C'est pas la même tête quand même, hein. C'est pas bien. Ah non, on est peu représentés, ouais. Il y a L'amour est dans le pré. On est un peu représentés. C'est vrai, enfin voilà. C'est une des rares émissions où nous, les moyens moches, on nous voit, quoi. Je veux dire, tiens, c'est un truc que je me suis toujours dit, c'est pas bien, mais je pense que j'ai une tête où je pourrais participer à L'amour est dans le pré. Alors, non mais je m'y vois, quoi, vraiment, genre bonjour, je m'appelle Rémi, tu vois, genre vraiment, mais c'est là, je pense que si moi je participe à L'amour est dans le pré, c'est ce que je me dis, je pense que c'est moi qui chope le plus, voilà, c'est tout, non, c'est tout, voilà. C'est tout ce que je me dis sur L'amour est dans le pré, tu me mets au milieu, oh, mais c'est qui le petit nouveau avec la tête de rat, là? J'adore! Là, les lettres, mon gars. Après, moi, j'adore L'amour est dans le pré parce qu'en fait, ça parle d'amour. Et ça, moi, j'aime bien l'amour, j'aime bien être amoureux et tout. Et je trouve ça mignon qu'ils parlent d'amour. Parce que les agriculteurs, dans L'amour est dans le pré, ils sont là pour trouver quelqu'un, tu vois. Ils sont pas là, non, moi, je suis juste là pour baiser, quoi. Jamais, ça. Ce qui serait énorme comme portrait, quand même.
Tu vois, à chaque fois, c'est super mignon. Souvent, eux, ils sont en train de taffer, tu sais, ça bosse dur et tout. Et eux, ils viennent, tu sais, pour qu'ils parlent d'amour. C'est mignon comme moment, tu vois. Genre, à chaque fois, la caméra, elle arrive. Et eux, ils sont toujours, tu sais, accoudés à du matériel agricole, comme ça, tu sais. Tu sais, des fois, ils ont des fourches, des trucs qu'ils ont pas utilisés depuis 400 ans. Ils sont quand même accoudés dessus, comme ça. Et ils disent des trucs méga mignons, tu sais, ils sont genre, non, mais comment vous expliquer? Eh bien, en fait, moi, écoutez, ce que j'aimerais, en fait, c'est que le matin, par exemple, quand je me réveille, eh bien, même s'il a plu, et que je vais aux vaches, eh bien, même s'il a plu, je me réveillerai à côté de quelqu'un qui soit un peu mon soleil, quoi. C'est trop mignon. Et après, ça cut sur lui qui a le bras entier dans le cul d'une vache, comme ça. Chaque fois, ce passage, il me bute, tu sais, j'imagine trop le monteur. Ah ouais, je vais mettre le cul de la vache, ouais, ça va être énorme. Et c'est fascinant parce que l'émission le prouve, il y a des gens qui voient ça, il y a des meufs, elles voient ce mec-là, elles sont genre, ouais, je crois que c'est lui, je crois que c'est l'homme de ma vie, qu'est-ce que je vous dis? Elles écrivent une petite lettre, tu sais. Quand je t'ai vu dans ce champ, l'avant-bras entier enfoncé dans un bovin, je me suis dit, mon Dieu, que j'aimerais être cette vache. Oh, c'est trop mignon. Après, cette meuf, on la voit à l'écran et surprise, elle est pas ouf, voilà. Petite surprise de la prod. Et du coup, ça donne des dates, tu vois, de gens pas ouf. Et ça, c'est délicieux, tu vois, pour des mecs comme moi. Bah, là, je me reconnais, en fait, dans ces dates. C'est les mêmes que WAM, tu vois. C'est des dates où bah, c'est pas gagné, quoi. Va falloir discuter, mon gars, tu vois. Genre. Ils sont trop marrants. À chaque fois, ils se rencontrent, ils sont au restaurant, tu sais. Ils se font, tu sais. Ils sont là. Et donc, tu es venu comment? Mais en voiture. Ah oui, moi aussi, oui. C'est tout. Ils baissent pas après, quoi. Ce qui me rend ouf, en vrai, ce qui m'énerve dans La mode d'après, moi, c'est Karine Le Marchand, là. Elle me casse les couilles, genre, non mais c'est pas bien, mais je trouve elle est trop belle. Tu sais, tu vois, pour comprendre... Tu vois par quoi eux ils passent, quoi. Tu vois, je sais pas, elle peut pas comprendre, tu sais. Même moi, tu sais, Karine Le Marchand, elle vient me donner des conseils de dating. Genre, meuf, désolé, c'est pas le même game du tout, quoi. Vraiment, mais si, Rémi, il suffit d'être soi-même. Et non, allez, voilà. Première erreur, Karine. Il suffit d'être toi-même. Moi, c'est mort. Hein. Et même, je trouve, tu sais, la façon dont elle parle, tu sais, aux agriculteurs et tout, c'est toujours un peu condescendant, en vrai, tu sais, parce que, entre vous et moi, tu vois, on voit. Non, mais je veux dire, on voit pourquoi... Pourquoi ils sont célibataires. Ouais, non, mais c'est pas méchant, tu sais, à chaque fois, tu vois le portrait, t'es genre, eh ouais, ça va pas être facile, là, Michel, hein. Chaque fois quand il fait, tu sais, visiter la propriété, j'adore, tu sais, là, genre, donc voilà, ça c'est ma ferme et tout, et là, tu vois que ça va pas fort, chaque fois. Il arrive, ça c'est la cuisine avec ma maman. Maman! Se réveille comme ça. J'essaie de pas trop faire de blagues sur la campagne. Moi, je viens de la campagne, En fait, moi, je viens d'un tout petit village dans le sud-ouest, ok, qui s'appelle Seyss, c'est à côté de Toulouse. Et moi, j'ai vraiment grandi dans les champs, quoi. Genre, pour expliquer à quel point moi j'ai grandi à la campagne quand j'étais petit, pour aller à l'école, il fallait que je traverse 2 champs de maïs pour prendre un bus qui m'amenait dans un autre village, pour prendre un autre bus pour qu'il m'amène à l'école, tu vois. Et je jure que c'est vrai, quand j'étais petit, ma mère, elle me disait tout le temps, attention Rémi, quand tu traverses les champs de maïs, fais bien attention, il y a des chasseurs, elle me disait. Elle me disait, surtout, ne marche pas comme une biche. Et encore moment, tu sais, genre, mais putain, mais comment je traversais le champ pour qu'elle me... Elle devait regarder par la vitre comme ça, tu sais, elle me voyait passer là. Oui. Je devais m'arrêter, tu sais, pour faire un thé lapé dans une flaque. Elle me voyait, putain, faut que je lui dise, il va prendre une balle, ce gamin, c'est sûr, quoi. Mais ça, j'y repense, je me dis, c'était quoi, enfin, il y a eu des précédents, quoi, c'était quoi ces chasseurs aussi, tu sais, ils sont là avec le sniper et tout, tu sais, ils nous voient passer, là, putain, regarde là, c'est la sacrée biche, hein, regarde là. Putain, là, un sac à dos, c'est là, comme la semaine dernière. Bon, après, ils allaient sur les cadavres, mais non, il y a un BN dans la biche, bah, ça alors, hein, putain. La biche est fourrée, les gars, c'est bon. C'est mortel. C'est un délire, hein, grandir à la campagne. Je sais pas s'il y a des gens qui ont grandi à la campagne, c'est vraiment un délire. En fait, c'est beaucoup d'ennuis, quoi. Tu fais pas grand chose. Moi, je prenais le vélo, j'allais voir les copains. J'allais dans la forêt, je pêchais des grenouilles et tout. Je faisais que ça, je te jure. J'ai l'impression que c'est un grand flou. Et juste un jour, j'ai eu 18 ans. Je suis sorti des maïs, j'allais voir ma mère. Mère, je vais à la ville maintenant, c'est terminé, tu vois. C'était fini.
Je disais à ma mère, dernière fois, tu sais, moi j'ai pas trop de souvenirs en fait de mon enfance. J'ai l'impression que c'est un grand bloc comme ça. Et elle m'a dit, tu sais, c'est pas grave si tu te souviens de rien. Moi, j'ai plein de photos de toi quand t'étais petit. Et ça, tu vois, des fois je les regarde et je me rappelle les choses et ça me fait du bien. Et du coup, elle me les donne comme ça. Et je regarde ces photos. Et tu sais, il y a rien qui vient. Je sais pas vous, mais moi, quand je vois des photos de moi-même enfant, j'ai pas un souvenir, tu vois. Genre, surtout que c'était beaucoup de photos de bébés. Et je sais pas où, moi, les photos de bébés, ça me met mal à l'aise de ouf, tu sais. Tu sais, à chaque fois, ils regardent la caméra comme ça. Ils ont jamais l'air contents. Ils sont toujours genre, ok. Ils sont en nerfs vraiment, mais terrifiés, quoi. Ok. On dirait qu'il connaît personne autour de lui à chaque fois, tu sais. Faut pas bouger. J'ai une théorie sur ça. Je pense que quand on meurt, en fait, tu vois, on se réincarne, tu vois. Et juste, on oublie doucement toute sa vie d'avant, tu vois. Et c'est ça le regard qu'on a dans les bébés, tu vois. C'est les gens qui sont genre, alors moi, il y a 10 minutes, j'étais pompier, en fait. Et là, je reconnais absolument personne, là, vraiment. Je pense que c'est ça, tu vois. Et je regarde ces photos comme ça. Et je tombe sur une photo de moi, tu vois, je dirais à 12 ans environ, à poil. Mais nu, hein, je suis genre allongé sur mon lit comme ça. Et après, je vous jure, avec un sourire de chaudière, mon gars, je suis genre, ouais. J'ai l'air heureux, mais un sourire, les yeux vraiment qui sont genre, ce sera mon métier, tu vois, vraiment ce texte, quoi. Et je suis à poil, je dirais 12 ans, et j'ai un caillou qui me cache la tub comme ça. Hein, posé comme ça sur ma tub, et je regarde la photo, aucun souvenir, tu vois. Et je jure que c'est vrai, je me souviens du caillou. Alors la photo j'ai pas, mais le caillou, je suis genre ah putain c'est mon silex et tout, c'est un silex. Genre c'est un silex que j'avais récupéré dans la forêt. J'étais genre c'est mon caillou à partir de maintenant, tu sais. J'étais un peu ému de le voir, tu vois. Puis je me suis dit après putain l'histoire de ce caillou quoi, ce silex, putain terrible quoi. Il a traversé des milliards d'années de sédimentation et tout. Peut-être qu'il a été utilisé pour chasser par des hommes préhistoriques et tout. Ils ont fait des feux avec. Et là il se retrouve tu sais collé aux couilles d'un petit Toulousain comme ça. Ah, putain, j'aurais pu être un château, qu'est-ce que je suis maintenant? Regardez-moi. Je regarde cette photo, j'ai pas, et je vais voir mon père, je fais papa, c'est quoi ça, tu vois? Il prend comme ça, il regarde, et il me dit, tu te souviens pas de ça? Et je vois, il a l'air vénère un peu, tu vois, il a l'air un peu crispé. Je fais, non, je me souviens pas. Et il me dit, tu vois là, cette photo, c'est ton petit frère et toi, pour notre anniversaire de mariage avec ta mère. Vous vous êtes dit que ce serait une bonne idée de nous offrir un calendrier de vous à poil, tu sais. Je regardais la photo, je regardais le regard de mon père, j'étais genre, en vrai, bête d'idée, quoi. C'est trop marrant, quoi. Enfin, je sais pas. J'arrive pas, tu sais. J'aime trop imaginer mon petit frère et moi en train de brainstormer, tu sais. Genre, alors qu'est-ce qu'on lui offre un petit cendrier en pâte à sel, comme l'année dernière, tout. Tu sais. Moi, j'étais dans un coin méga intense, t'es en train de regarder par la fenêtre, comme ça, tu sais. Genre, non, Pierre, j'ai une bien meilleure idée. Qu'est-ce que c'est, Rémi? Non, ne m'appelle plus Rémi, non. Désormais, je serai Février. C'est ça que tu m'appelleras. J'ai dit à mon père, tu sais, je suis en vrai, papa, voilà, c'est marrant comme histoire, c'est mignon et tout. Je dis, pourquoi t'as l'air vénère comme ça? Il me dit, pourquoi j'ai l'air vénère? Il dit, d'après toi, c'est qui allait les développer, ces photos, ça? C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, Je pense que c'est pas le moment le plus reluisant de ta carrière d'adulte, mon gars. J'imagine trop là dans sa Ford Fiesta, genre... Tu sais, il va aller développer les photos de lui et sa femme en Dordogne et tout, il doit être content. Oh, il me tarde de voir. Il arrive dans le labo photo. Bonjour, je suis le... Oui, vous êtes le... voilà. Alors voilà, monsieur Boy, c'est difficile à dire, mais... il y a 12 photos d'enfants nus dans ces photos. J'imagine trop mon père qui regarde les trucs. Putain, c'est bon, vous inquiétez pas, c'est cool, c'est mes enfants. On va appeler la police, je pense, c'est tout ce qui va se passer, quoi. Alors... Je suis vraiment très content de jouer ici au garage, ça me fait vraiment plaisir. Moi, en fait, ça me rend ouf de me dire que ça, c'est mon métier, quoi. C'est trop marrant, je vous jure. C'est parce que moi, ce qu'il faut savoir sur moi, j'ai jamais eu trop d'ambition, quoi. Genre, non, mais je vous jure, c'est hallucinant. Depuis que je suis petit, je suis naze, quoi. C'est hallucinant, quoi. Mais là, le garage, c'est ouf, quoi. Parce que ça, c'est mon métier, hein. Vraiment. Genre, je fais rien, quoi. Mais je vous jure, j'ai l'impression d'avoir niqué le système, c'est un truc de malade, quoi. Je fais rien, ok, le matin je me réveille, je fais rien. Le soir je monte sur scène, je raconte à des gens comme vous que j'ai rien fait. Et en sortant, on me paye. N'importe quoi. Genre, tout le soir quand je me couche, je suis alors... C'est là que tu vois que tu joues à Marseille. Va faire le même passage en Suisse. Ça. Oh, c'est cool. Ah, j'aime beaucoup.
J'essaie d'avoir un peu d'ambition, mais je galère. Par exemple, en fait, je crois que j'ai du mal à le cacher, tu vois, parce que par exemple, moi, je veux dire, le truc qui me régale le plus là dans mon métier en ce moment, par exemple, c'est dans les tournées, c'est quand on me paye le train. Pour moi, c'est déjà, j'ai l'impression d'être Beyoncé à chaque fois. Genre, tu sais, quand ils prennent le QR code, je suis obligé de leur dire, j'ai ma pub. Je fais, c'est la prod qui l'a payé. C'est pas moi, tu sais. Je suis obligé. Après, moi, je dois vous dire un truc sur moi. J'adore les trains. Vraiment, j'adore ça. Le train, c'est un de mes endroits préférés. Je pense que je suis le seul mec en France qui pense que le TGV Inouï, c'est Inouï. Tu vois, y a que moi. J'adore ça. J'ai beaucoup réfléchi à ça. J'adore le train pour 2 raisons. La première, qui est très importante, c'est que j'adore être assis. Vraiment. Non, mais ça me rit. En fait, je trouve ça trop marrant qu'on puisse se plier là, et se ranger quelque part là, et ça va. Là, je suis en train de vous parler. Vous avez vraiment l'air de vous régaler sur mon petit cul et tout. Moi, j'aimerais être à votre place là. Je peux pas parce que je travaille. Mais... sinon, je serais là. J'adore être assis. Et le deuxième truc que j'adore, vraiment, moi, c'est attendre. Genre, non mais attendre, en fait je trouve que philosophiquement attendre c'est délicieux quoi, parce que je trouve que c'est un piège en fait dans la vie. Attendre, ça veut dire qu'il va se passer un truc plus tard, parce que t'attends quelque chose. Et c'est complètement ok que tu fasses rien maintenant, tu vois. Et ça j'ai l'impression que t'as niqué le système à chaque fois, je te jure. Excusez-moi, vous pouvez... Non, désolé, j'attends en fait. Oh, pardon. Alors tu fais vraiment rien quoi. Moi les salles d'attente c'est un des endroits que je préfère au monde, je te jure. Tu rentres, ils sont là, bonjour, asseyez-vous. Déjà ça commence super les gars. Non mais... Tu t'assois là et on te dit bah maintenant attendez s'il vous plaît, t'es genre mais pas de problème, vraiment je vais le faire avec brio même, vraiment. Parce que tu peux pas mal attendre, tu sais. T'as vraiment aucune t'as jamais la secrétaire qui ouvre, ah mais bravo c'est comme ça qu'on attend, toi t'es là genre ah je suis désolé, je sais pas ce que j'ai fait. Alors tu peux pas. Ah. Bah j'adore, mais vraiment moi je suis super bien dans les trains. Même les bébés qui pleurent dans les trains là, moi vraiment, je trouve ça même un peu abusé, il y a plein de gens sur scène et tout qui font des blagues sur ça. Franchement les gars, on va pas gueuler sur des bébés, quoi. Vous trouvez pas ça chelou qu'on s'énerve contre des bébés? Tu sais, où ils ont rien demandé, ils viennent d'arriver sur Terre et tout. Et on pourrait leur épargner pendant 2-3 mois toute la malveillance de l'être humain, tu sais. Des fois, dans les trains, t'as un petit gamin qui a genre... T'as le mec qui va fermer sa gueule, ce fils de pute, là, t'es là. Il vient d'arriver et tout. Parce que je sais pas, vous savez, quoi, que les bébés, ils peuvent pas parler, tu sais. Ils peuvent pas dire là, bon là les gars, je dois vous avouer, ça va pas fort en fait là. Je comprends rien, moi je viens d'arriver, tout bouge là, vraiment tout bouge. J'ai propulsé à 300 km/h, je vois rien, tout me gratte là, vraiment tout me gratte et je me suis probablement chié dessus. Vous imaginez? Non mais vous imaginez ça, vous chiez dessus dans un train et vous pouvez le dire à personne. Mais moi je pète un câble, je suis comme les bébés, tu vois, genre genre, monsieur, est-ce que ça va? Oh mon Dieu, donnez-lui à manger. Non. Très très mauvais moment ça, très très mauvais moment, je l'ai ça. Mais... moi, ce que je comprends pas, et ça, je comprends pas qu'on n'ait pas résolu le problème des bébés qui pleurent dans les trains en 2025, ça me paraît simple de ouf, c'est juste tu fais un wagon, ok, où tu mets tous les bébés dedans, et c'est réglé, non? J'ai l'impression d'être un génie, que personne n'y a pensé avant en fait, mais bon. Pire wagon par contre, quand t'as le train qui passe, tu l'entends, tu sais, ça fait genre... Je les entends arriver de loin, les trains, tu genre... Mais non. Et ouais, pas beaucoup d'ambition, j'essaye. En fait, le problème, moi, c'est que quand j'étais enfant, et ça, je sais pas si c'est un bon conseil, tu sais, là, j'ai 35 ans, je sais pas si c'est un bon conseil à donner aux gens qui sont plus jeunes, mais moi, en fait, là où j'ai merdé, je pense, c'est que j'ai choisi des objectifs dans la vie trop faciles à atteindre. C'est là où j'ai un peu merdé. Je jure que c'est vrai, quand j'étais gamin, moi, je voulais 2 choses dans la vie. Le premier, je voulais absolument avoir un appart à moi, ça, c'était vraiment le plus important, en location, hein. Genre, bon. Mon rêve, c'était d'être locataire. Et je voulais, ça c'était vraiment un truc, c'est marrant quand j'y repense, c'est complètement con. Je voulais que dans cet appart en location, il y ait un endroit où je peux faire des pâtes quand je veux. Je me souviens me dire, genre, moi j'aimerais trop, genre par exemple, j'ai 16 heures, me faire des spags, tu vois, genre, c'est vraiment une idée comme ça. Et avoir un appart, ok, en location avec une cuisine, bah à 19 ans, c'était gagné, tu vois, genre. Voilà. Et là, depuis, je sais plus quoi faire. Je suis en roue libre, genre, j'ai 35 ans, tu sais, je rentre chez moi le soir, je me fais des pâtes, je suis genre, est-ce que je suis heureux? J'en sais rien, putain. Terrible. Genre, le premier entretien d'embauche
que j'ai eu, je devais avoir 18 ans. Je me rappelle, tu sais, le patron, c'était pour être vendeur à la Fnac, et lui, c'était vraiment, tu sais, un mec, tu vois, qu'il avait de l'ambition et tout. Et il m'avait un peu pris sous son aile, mais il s'était un peu trompé sur la cargaison, tu vois. Il m'avait dit, tu sais, Rémi, tu vas commencer au bas de l'échelle au début, c'est pas grave. Et j'ai dit, ah bon, et tout. Il m'a dit, oui, donc tu seras payé au SMIC. Et je me rappelle lui poser la question, mais c'est combien le SMIC? Il m'a dit, c'est 1 200 €, Rémi. Et je jure que c'est vrai. Dans ma tête, je me suis dit, bingo. C'est bon, c'est gagné, qu'est-ce qui m'emmerde? Un paquet de pâtes, c'est 1 € fois 1 200, bah, je suis riche, c'est ce que je dis, voilà. Plus qu'à rouler jusqu'à la fin de ma life maintenant, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces pâtes? C'est tout, ouf. Après SMIC, je me suis rendu compte en arrivant à Paris, là, pas ouf. Ça, c'est la merde, hein. Chercher un appart à Paris, j'ai galéré de ouf quand je suis à Paris. Et j'ai fini par visiter un appart dans un quartier qui s'appelle Barbès, ok, le Noailles de Paris, quoi. Et j'arrive à Barbès et je visite un appart. C'est le seul où ils avaient accepté juste que je le visite, déjà, tu vois. Et j'arrive, il y avait qu'une seule autre meuf avec WAM. Et on fait une visite de l'appart, magnifique. Un truc genre 60 mètres carrés, vue sur le Sacré-Cœur et tout. Écoutez, genre 500 € par mois, vraiment pas cher. Et dans ma tête, tout le long du truc, je me dis, c'est sûr, il y a une tuile énorme, tu vois. C'est obligé. C'est impossible qu'il m'ait choisi moi et tout. Et à la fin du truc, on finit de visiter. Et le mec, donc à la meuf et moi, il me dit, l'agent immobilier, dit donc voilà, comme vous avez pu le voir, l'appart est vraiment superbe. Donc il y a quand même quelque chose à savoir sur cet appart. Il dit voilà, cet appart, en fait, l'année dernière, il a brûlé. Et tous les occupants sont morts dans l'incendie. Tu vois, j'ai regardé la meuf à côté, j'ai vu ses yeux, je suis genre, bingo, allez, c'est gagné. Let's go, quoi. 7 ans, je suis resté dans l'appart. Je ne vais plus bouger, je te jure. Il était incroyable, ça va. Les murs saignaient la nuit, c'était pas ouf. Voilà. Et une petite fille, qu'est-ce que vous faites chez moi? Je dis, non, attends, je veux juste manger des pâtes. Ah, il était cool, cet appart. Mais je fais cambrioler 2 fois dans cet appart. Ouais, je te jure. La première fois, ils ont pété la porte et ils ont rien pris. Ils ont dû rentrer, ils ont vu que des pâtes. Genre, bah vas-y, on se casse, qu'est-ce que tu veux faire? Et ça m'a fait chier parce qu'ils ont pété le truc qui coûtait le plus cher dans l'appart. C'était la porte. Genre, en fait, j'ai fait mon premier appel d'adulte. J'ai appelé mon assurance. Genre, oui, bonjour, voilà. Donc, je me suis fait cambrioler. Ils ont cassé la porte et tout. Et le mec, il m'a dit, ok, c'est quoi comme porte? Je lui lis les références comme ça. Et le mec au téléphone, il dit, bon, écoutez, vous emmerdez pas. Je vous envoie 2 000 € et vous faites changer la porte, quoi. Et moi, je dis, genre, mais 2 000 €, vous les envoyez, genre. À moi, quoi? Et c'était, ah oui, sur votre compte, tu vois. Les envoyer, jamais changer la porte. Direct. J'ai acheté un PC, je me suis fait cambrioler une 2e fois parce que j'avais pas de porte. J'ai grave merdé. Et ouais. Et moi, avec l'argent, ça, j'ai toujours été un peu naze. En fait, j'ai jamais vraiment compris la valeur de l'argent. Genre, quand j'ai de l'argent, je la dépense, et quand j'en ai pas, tu vois. Et, j'ai commencé à gagner un peu de thunes ces derniers temps, enfin, sporadiquement. Par exemple, il y a quelques années, je bossais pour Netflix, ça c'était marrant. Ouais. Et à la fin de, genre, 1 mois de boulot, ils m'ont fait un chèque, à moi, là, de 15 000 €. Genre, moi, j'ai un chèque de 15 000 €. J'étais plié, je te jure, tu sais. J'ai eu le chèque, j'ai vu écrit 15 000, et dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, moi, c'est gagné, quoi. Voilà. Ciao les gars, bon courage avec vos boulot, tu sais. Moi je pensais que 15 000 € c'était fini, quoi. J'allais mettre la daronne à l'abri, acheter un petit appart à Paris. Aucune notion de la valeur, tu sais. Moi dans ma tête je faisais partie des 1% avec 15 000 €. Il y avait Bill Gates, Elon Musk et Rami Boy derrière. Tu sais, je me voyais, tu sais, dans les kiosques comme ça, tu sais, dans le challenge, comme ça, c'est... n'importe quoi. J'ai pris rendez-vous avec ma conseillère bancaire, wesh. Genre n'importe quoi. J'ai pris un rendez-vous avec ma... Parce que je pensais qu'on n'avait pas le droit de toucher autant de thunes, tu vois. Je pensais qu'il fallait le déclarer au fisc. Je suis genre n'importe quoi. Je vais au rendez-vous et la meuf, tu sais, la banquière, elle me dit asseyez-vous. Je suis genre super et tout, tu sais. Je m'assois. Elle me dit du coup, vous venez pourquoi? Et tu sais, moi, je suis genre, bah écoutez... Disons que là, je viens de faire l'acquisition, là... disons d'une somme assez conséquente, quoi, on va pas se mentir et tout. Et tu l'as avant, je suis and you know what they say, you have to spend money to make money, right? Elle m'a dit, vous avez gagné combien? Et j'ai dit 15 000 €. Et genre, elle m'a regardé. Mais comme on regarde un enfant qui a dit un truc complètement con, mais un peu mignon, tu sais. T'es là, genre, oh, il a gagné 15 000 €, boubou! Mais à part s'acheter tout plein de bonbons avec ces 15 000 €. Ouais, c'est vrai. Quelle honte, putain. Quelle honte, je jure. Quelle honte. Ça, les enfants, j'hésite aussi. Non, mais c'est vrai, j'hésite. Mais ça, c'est bizarre. Avec ma meuf, on en parle. Mais en fait, j'ai peur de regretter. Tu sais, j'ai peur de faire un enfant et après t'es deg.
Non mais c'est vrai parce que là t'es foutu quoi, tu peux pas vraiment le ramener ou quoi que ce soit quoi. Et puis tu sais ça se dit pas trop que tu regrettes d'avoir un enfant. Tu peux pas débarquer en soirée, alors la parentalité, t'es genre bah il est là hein, qu'est-ce que vous voulez dire hein boum, boum, genre, tu peux pas faire des commas. Pourtant ça se voit des fois. Hein. Ça c'est une théorie que j'ai, j'en ai croisé pas mal à Marseille là. Je pense que les gens qui se déplacent en vélo électrique avec leur enfant dessus là, oh là. Ils regrettent amèrement quoi. Tu peux pas te déplacer en vélo électrique, avec la chose que t'aimes le plus au monde. Ok. Tu sais, à Marseille, sans qu'il n'y ait pas une petite partie de toi qui a genre, en vrai, si j'ai un accident, ma vie ne serait-elle pas un petit peu plus douce? J'avais croisé, vous avez vu là les vélos avec les espèces de bennes devant là, les bennes en plastique, je te jure, on dirait des petits cercueils, tu sais. on dirait qu'il cale le gamin et là genre je me mets comme d'habitude papa, genre ouais, comme d'habitude. Mais pas ton casque, il fait super chaud aujourd'hui. Sur la corniche. Pourquoi tu vas aussi vite? Je suis sûr, ils font juste des petites pauses à la maison. Ça va les enfants, un petit pompote et on repart faire du vélo. Oh, encore papa, mais c'est pas possible quoi. Ça fait 10 fois qu'on fait du vélo aujourd'hui. On peut pas prendre un bus? Si, tu vas voir. En prendant un bus, t'as même pas. Ouais, je sais pas. Moi, en fait, je veux dire, honnêtement, ça c'est un truc, j'en ai pas mal parlé avec ma meuf, c'est un peu con, mais moi, je pense, j'aimerais, en fait, adopter un petit-fils. Non, mais c'est vrai, papa, ça a l'air chiant de ouf, tu vois, mais papy, ça a l'air de claquer, quoi, ça a l'air trop bien. Il te ramène le gamin il est là, papy! T'es trop content. Tu peux l'amener faire des activités, tu l'amènes à la pêche et tout, t'es là, genre, waouh, t'en sais des choses, papy! T'es genre, ouais! Tu dois être vieux, t'as quel âge? 35 ans! Oh putain, le spectacle. Je suis désolé quoi. Tiens, attends. Il y a des enfants dans ma famille qui sont cool. Ouais. En fait, je suis un des derniers de ma famille à pas avoir d'enfants et à chaque fois à Noël, j'adore les voir et tout. Ils me font marrer. J'ai des petites cousines. Chaque fois, j'aime bien. Elles adorent se foutre de ma gueule parce qu'elles trouvent que j'ai une tête de rat. Ouais, je vous jure, en fait, elles commencent à être assez grandes pour que je commence à mal le prendre. Tu sais. C'est assez marrant. Genre là, à Noël, c'est la première fois de ma vie que je complexe. Genre, je complexais quand on me proposait du fromage. Tu sais, à Noël, là, quand t'as les gros plateaux de fromage, tu veux du fromage, Rémi? J'avais mes deux petites cousines qui étaient au bout de la table. Prends du fromage, Rémi. Vas-y, fais-le, là, fais-le. J'ai stressé de ouf, quoi. C'est con parce que moi j'adore Noël. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore le Noël parce que j'adore le Père Noël. Moi, j'adore tout le concept de la blague du Père Noël parce que je trouve ça fou en fait. Ça encapsule tout ce que j'aime dans la vie. C'est un énorme prank. Parce que c'est ça le Père Noël quand on y pense. C'est vraiment une blague intergénérationnelle. Tu vois, c'est toute une génération. On fait une blague à la génération d'après. Et je trouve ça fascinant qu'en tant qu'espèce, on fasse ça, quoi. Parce que c'est ouf, tu sais, c'est tous les humains de maintenant, là, on fait une blague aux nouveaux humains. Tu sais, ceux qui viennent d'arriver sur Terre et tout, on leur fait croire un truc qui est pas vrai, quoi. C'est fou. Et ça fait rire que nous, tu sais. Parce que ils savent pas, tu sais, ils viennent d'arriver, genre, c'est quoi ça? On est là, genre, c'est une banane. Ils sont là, ok, c'est une banane. Et là, il y a un truc, on leur ment, et ça fait rire que nous. Mais je trouve ça, hilarant. Moi, à Noël, j'adore regarder les enfants de ma famille qui croient encore au Père Noël. C'est trop marrant. Tu sais, parce que moi, j'ai une grande famille. Souvent, on fait ça dans une salle des fêtes, et du coup, il y a un gars de 20 ans qui s'habille en Père Noël, et les enfants, ils attendent, ils regardent par la vitre, et moi, ils sont là, oh mon Dieu, venez voir, il y a le Père Noël, ils viennent nous voir, et tout. Et nous, on est tous genre, quelle bande de cons. Ils n'y voient que du feu. On doit faire semblant, on regarde, à chaque fois tu regardes, et c'est le gars de 20 ans qui est en train de fumer une clope dehors. Il rentre, il pue le shit, il en TN, le Père Noël et tout. Les enfants, j'adore. C'est trop un bon moment. Et quand ils sont assez grands, ça je trouve ça c'est hallucinant, quand ils sont assez grands, les enfants, on leur dit quoi. On leur dit voilà les enfants, vous êtes assez grands maintenant, donc on peut vous le dire. Surprise, voilà. Le Père Noël, ça n'existe pas quoi. Et eux, ils sont adultes direct, tu sais. Ils sont là, ok, chelou, d'accord.
Vous êtes des gamins, en fait. On est un peu des gamins pour le coup, tu sais. Et on leur dit, mais attends, t'as gagné un truc maintenant, c'est que cette blague du Père Noël, tu vas pouvoir toi aussi maintenant la faire à la génération d'après. Et voilà, c'est tout ce qu'on leur laisse, quoi. Et eux, ils le font, quoi, de génération, on le fait comme ça. Et ça, c'est un truc que j'y pense souvent. J'espère que le Père Noël, c'est pas la dernière blague intergénérationnelle, tu vois. J'espère qu'il y en a d'autres après, et que juste là, moi, je suis trop jeune, et on me l'a pas encore dit, tu vois. C'est possible, c'est peut-être que quand j'aurai genre 60, 70 ans, il y aura des gens plus vieux que moi qui vont venir me voir et ça, Rémi, viens, t'es assez vieux maintenant, on peut te le dire et tout, genre quoi et tout, il sera bon, Rémi, accroche-toi. Rémi, on meurt pas, hein. Oh, ça t'es ouf, hein, j'y ai cru là, putain, t'as la porte qui s'ouvre, mamie, mais non. Elle démarre comme ça, ça fait ouf. Je te présente Tupac, mais non, mamie est Tupac, énorme. C'est ouf, quoi. C'est ouf. On meurt, hein. Vous inquiétez pas, genre... ça, je pense qu'on est dans la merde avec ça. Ça, la mort, j'y pense pas mal aussi. J'aime bien le concept qu'on meurt. Genre, je trouve ça cool qu'il y ait une fin, tu vois. J'aime bien que à la fin des... Moi, j'aime bien les fins des choses, tu vois. Quand c'est terminé, c'est cool, j'aime bien. Après, j'avoue, la mort, je suis à peu près ok. C'est l'après, moi, qui me fait un peu flipper. Ça a l'air... Tu sais, parce que moi, par exemple, j'ai pas de religion. Ouais, ça m'a l'air d'être un pari un peu con, quoi. Tu sais, hein, pas de religion, ça, je sais pas s'il y a des athées ici, et franchement, c'est de la merde, quoi. Tu sais. Parce que athée, si t'as raison, c'est nul. Donc c'est nul, quoi. Il y a rien, après, c'est nul, tu sais. T'as raison et c'est nul. Soit t'as tort et pouf, vraiment nul. Là, je pense que... tu te réveilles, tu es genre, putain, il fait chaud, non? Oh non! Genre, direct, un truc. J'ai merdé, là. Ça, j'y pense. Parce que moi, en fait, le truc, c'est ça. C'est que j'ai pas grandi dans une famille religieuse, tu vois. Quand tu grandis pas dans une famille religieuse, souvent, c'est quand même comme ça que ça passe, la religion, tu vois. C'est transmis par tes parents et tout. Moi, personne, mes parents, ils étaient... Si, ma grand-mère, ça, j'aime bien le raconter. Ma grand-mère, elle était très religieuse, elle était chrétienne. Et elle m'a dit un truc une fois, et je vous jure, je crois que j'y pense quotidiennement. Un soir, on regardait le soleil se coucher sur les Pyrénées, c'était un joli moment. Et ma grand-mère m'a dit, tu vois, Rémi, tu vois le rouge derrière les montagnes là-bas? Oh oui, mamie, qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit, c'est les flammes de l'enfer. Traumatisé, je vous jure, j'y pense quotidiennement. À chaque fois que je vois les couchers de soleil, c'est beau là-bas. Non, terrible. Elle m'a niqué les couchers de soleil, ma vie, je vous jure. Ça, l'enfer, non, ça a l'air terrible, l'enfer, ça a pas l'air fun du tout, quoi. Les gens qui sont là, Miss Gare à Marseille, c'est l'enfer, je suis genre, je crois pas, hein, je crois que c'est pire que ça, quoi. Ce serait trop bien si l'enfer c'était un immense parking avec que des gens qui passaient là comme ça, vous sortez, non? Putain, mais c'est pas possible, là. 2 siècles, là, que je suis ici. Horrible. Il y a pas longtemps, avec ma meuf, on a revu L'Exorciste, là, le film des années 70. On pensait que c'était marrant, tu sais, parce que c'était un vieux film. Pas marrant, hein. Je me suis chié dessus, quoi, je te jure. Il fait trop peur ce film. Après, il y a un truc qui faisait un peu rire, c'est que le prêtre, là, tu sais, l'exorciste, c'est un peu un médecin de campagne. Tu sais, à chaque fois, il débarque, genre bonjour, il arrive avec une petite mallette, là, où est la patiente et tout. À l'étage, sur le plafond, vous pouvez pas la rater, tu vois. Il monte comme ça, il arrive dans la chambre, et tu vois la petite fille, elle est dans le lit, toute verte et tout, et ça va vraiment pas fort, quoi. Tu vois qu'elle est hautement possédée, quoi. Et lui, tu sais, il y va normal, c'est un peu professionnel, il ouvre sa petite mallette comme ça, il sort son crucifix, genre, allez, va-t'en, et tout. laisse cette petite fille tranquille, et tout. La petite fille, elle sait pas faire, genre, ferme ta gueule, et tout. Et il essaie comme ça, et à un moment, la petite fille, elle le regarde, elle lui dit cette phrase, elle lui dit, ta mère suce des bites en enfer, tu sais. Et cette phrase, je vous jure, elle m'a buté, quoi. Elle m'a fait tellement rire, je te jure, parce que ça vient de nulle part. Même le prêtre, il fait ok, tu sais, je croyais que ça allait être professionnel un peu, mais ça part sur les mamans et tout, tu sais. Parce que le prêtre, il sait, tu vois, il sait que la petite fille, elle est possédée, donc c'est pas elle qui parle, c'est le diable, tu vois. Donc techniquement, c'est pas une insulte qu'il lui dit, tu vois. C'est une info qu'il lui donne, tu vois. Tu sais, lui, il était en enfer le matin, il se baladait comme ça, tu sais, il a vu la mère du prêtre en train de sucer une bite, il dit mais non, yo. Ça, je vais lui dire direct, mon gars, ça c'est sûr. Ta mère suce des bites en enfer, non. Il est deg. Mais ça, j'arrête pas d'y penser, parce que les mecs, ils se font sucer par la mère du prêtre en enfer, là. Genre, c'est ça leur punition, les gars. Tu sais, partout ça crame et tout, ils se font scarifier. Au milieu, t'as 2 gars, ils se font pépon, on se crève comme ça. Je sais pas comment ils sont démerdés, tu sais. Je me dis, je suis sûr, ils sont obligés de bluffer, tu sais. À chaque fois, tu sais, que t'as le diable qui passe de genre, oh non! Ah non, pas ça! Ah non, c'était
Oh, je vous en supplie, remettez-moi dans le parking. Faites qu'elle n'aille pas un tout petit peu plus vite. Je sais pas comment ils sont arrivés là. Peut-être, je me suis dit, peut-être que quand t'arrives en enfer, tu sais, on donne un petit formulaire, tu sais, avec écrit genre choses que vous détestez le plus au monde, tu sais. Ils étaient là, genre, vas-y, ça se tente, on sait jamais. Se faire sucer la bite pour l'éternité par la mère du prêtre. C'est bien passé. Ah, c'est ouf. Non, l'enfer, pas envie d'y aller. Ça a l'air nul. Paradis, j'hésite aussi. Paradis, j'ai peur de me faire chier. T'as déjà pensé à ça? T'imagines, t'arrives au paradis, y a que des mecs sympas et tout là. Relou, c'est. T'arrives, t'as que des gants sarouel et tout. Salut, bienvenue au paradis. C'était genre, ah non. Oh non. Kombucha, non, toujours pas, non, vraiment. Toujours pas, mon gars. Mort. Je regardais, en fait, je crois, il y a aucun endroit au monde où j'aurais envie de rester pour l'éternité, tu vois. Je regardais un peu comment ils en parlent dans les différents livres et tout, et dans la Bible, ils en parlent comme ça. Ils disent que le paradis, c'est un immense jardin dans lequel on peut manger tous les fruits du monde. Un jardin avec des fruits. Alors c'est ça votre conception d'un endroit où on a envie de rester pour... Enfin, des fruits, quoi. Enfin, je sais pas. On les a sur Terre et pas ouf, quoi. Moi, non, mais j'aime les fruits, mais pas au point de genre, là, j'aimerais avoir ça pour l'éternité. Genre, non. Ils sont pas les couilles des fruits. Qu'est-ce que tu fais, tu sais, au bout de 2-3 mois, là, en Sarouel, à shooter dans des pépins, là. T'en peux plus. T'as des petits angelots qui passent. Quelqu'un veut une pêche? Genre, non. J'ai la chiasse, Raphaël, ok? J'en peux plus, là, de vos pêches. Je ne digère rien. Je ne digère plus rien, quoi. Imagine. Ça aussi. Ça, les angelots aussi, c'est un délire étrange, je trouve. Vraiment, tu sais, cette idée d'avoir des petits bébés à Walp avec leur tub et des ailes, là, c'est pas l'idée que je me fais dans un endroit parfait, quoi. Moi, je pense que c'est un piège, les angelots. Si t'arrives au paradis, t'es genre, excusez-moi, y a pas les... Non? Enfin, je sais pas, moi je croyais qu'il y avait les petits enfants à poil quoi. Non, mais avec des ailes, tranquille, c'est normal, tu sais. Je sais pas. Moi, ils me foutent mal à l'aise, les angelots. Même dans les églises, tu sais, les peintures des angelots, j'aime pas. Je sais pas. En fait, je trouve, tu sais, ils sont vachement gros, là, tu sais, les angelots. Ils sont toujours à poil comme ça, et ils ont des toutes petites ailes. Et ça me stresse de ouf, tu vois. Clairement, ces ailes, elles peuvent pas supporter le poids des angelots, comme ça, tu sais. Moi, ma théorie, c'est qu'ils les bougent très vite. Tu sais, ils sont genre... Et ça me terrifie, quoi, t'imagines? Au paradis, t'as que les angelots là. Parce qu'on sait pas, le bruit, tu sais, c'est peut-être les moustiques du paradis, quoi. Ils sont là. T'essaies de dormir, ils rentrent là. T'es là, putain, et voilà, il y a des angelots partout encore. T'as la fenêtre ouverte, putain. Vous voulez que je fasse un looping, monsieur? Non. On aurait des bombes à angelots, tu sais, t'es comme les moustiques là. Ils crèvent et tout là. Horrible. Des raquettes. On aurait des petites raquettes électriques là. Ta 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 ta. Oh non, pas la raquette, pas la raquette. Oh, allez. La teub dans le grillage là. Ta 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 ta. C'est un bon moment ça. Ça, je pourrais aller au paradis pour ça, putain. Ouais. Je sais pas si j'allais au paradis. Je sais pas si je suis un bon gars en fait. Ça, j'essaye d'être un bon gars vraiment. J'ai pris des décisions dans la vie où je pense que là par exemple ça j'y pense assez souvent en ce moment. Moi je suis végétarien. Ça fait 15 ans que je suis végétarien. J'ai commencé quand j'ai 20 ans et j'espère que ça m'ouvrira les portes du paradis quoi. Enfin s'il vous plaît quoi. Au moins ça quoi. Genre parce que vraiment là ça part en couille ici quoi. Putain. Ça être végétarien c'est assez rigolo quoi. Parce que moi quand je suis devenu végétarien, je me rappelle tout le monde en parlait un peu quand j'avais 20 ans. Etc. Il faut être végétarien, il faut arrêter de manger de la viande. C'est pour la planète en fait. C'est pour l'écologie. C'est pour les générations d'après. Il y avait plein d'arguments qui ont fini par me convaincre. Tu vois. J'ai l'impression que je suis parti tout seul dans le game quoi. C'est genre ok les gars super allez hein tu sais. Et puis je me retournais ils étaient plus là tu sais. Mais alors les gars vous venez pas, ils sont en train de faire un barbecue quelque part, ils se régalent tu sais. Parce que ce qui est ouf c'est que je faisais le bilan il y a pas longtemps de mon végétarisme. Moi ça fait 15 ans que je suis végétarien et au final la terre brûle ok et tout le monde nous déteste nous. Mais ça je trouve ça ouf tu sais. Mais les végétariens on peut pas nous blairer. Je te jure t'arrives tu sais dans un restaurant t'es genre désolé je mange pas de viande. Je mange pas de viande tu veux du foin? T'es genre, non, ça va, ok. Tranquille, quoi. J'ai juste dit que je mangeais pas de viande, quoi. Je jure, je comprends pas, parce que tu sais, on n'est pas méchants. La dernière fois, je regardais un documentaire sur le végétarisme, tu vois. Et c'était encore les mêmes documentaires, tu vois, les trucs classiques, ils expliquent que c'est bon pour la planète, c'est bon pour les animaux. Et je regardais le truc, j'arrêtais pas de me dire, mais putain, mais
pourquoi les gens qui mangent de la viande et qui voient ce documentaire, ils deviennent pas végétariens? Et après, j'ai eu une illumination. En fait, je crois qu'il y a que les végétariens qui regardent des documentaires sur le végétarisme. C'est qu'entre nous, tu sais, on regarde des gens qui sont genre, vous devriez être végétarien, nous genre, oh, mais on est déjà végétarien. C'est juste ça, mon gars. Pendant que nous, on regarde ça, tous les autres, là, vous regardez des vrais films. Tu sais, vous passez des super soirées, vous regardez Fast and Furious en mangeant des, tu sais, des gros burgers. Et nous, on est genre, mais non, si on mélange le riz avec les pois chiches, on a tous les acides aminés nécessaires à part. Genre, c'est nul. Sans merde, quoi. Et enfin, j'ai regardé, il était trop marrant. J'ai regardé un documentaire sur Netflix où ils prennent un jumeau, c'était des jumeaux en fait, ils prennent des jumeaux. Et du coup, ils prennent des jumeaux, ils prennent un jumeau végétarien, un jumeau pas végétarien, et regardent un peu comment leur vie évolue et comment leur santé évolue. Et il y a un épisode, il m'a buté. Il y a un épisode où ils prennent le végétarien, ils le font dormir dans une chambre d'hôpital, et t'as le mec qui organise le documentaire qui vient le voir et lui dit voilà, pendant que tu dors dans cette salle, il y a un scientifique qui va venir pendant la nuit regarder un peu tes constantes. Ils vont regarder comment tu respires, ton rythme cardiaque, et ils disent et combien de fois tu as d'érection pendant la nuit. Et tu vois la tête du gars, tu vois que genre il avait pas lu dans le contrat, tu vois. Tu sais, il fait vraiment était genre attends, la phrase, il y a un scientifique qui va mesurer combien de fois tu bandes pendant la nuit, moi je dors pas bien, je le dis, c'est sûr et certain. Tu sais, tu commences à dormir, t'as la porte qui s'ouvre là, comme un vieux gars qui rentre en blouse comme ça et tout. Il met la main sous le drap, vous réveillez pas, hein. Vraiment Eh bien alors, on était en train de rêver de quoi là, mon petit coquinou, hein? Allez, je reviens dans 10 minutes. Non. Et à la fin, il donne la stat et elle est folle. Les végétariens ont bande 400% de fois plus que les gens qui mangent de la viande. C'est incroyable. Et j'ai vu ça, j'étais genre, ah ouais, donc on en est là des arguments, quoi, tu sais. On n'a plus rien, mon gars. À l'époque, c'était genre, c'est pour la planète, c'est pour les animaux. Maintenant, non, vous voulez bander comme des dieux. On n'a plus rien. J'en parlais à un pote à moi, j'ai fait, tu sais, que nous, les végétariens, on bande 400% de fois plus que vous, les gens qui mangent de la viande, tu sais. Il m'a regardé, il m'a dit, de toute façon, personne veut vous baiser. Donc, bien joué, ouais. Mal au cul, un peu. Ouais, ça fait du bien, franchement, de jouer ce spectacle. Je suis un peu ému, en vrai, parce que moi, ça fait 11 ans que je fais du stand-up. Et là, je me suis dit, ok, je vais présenter, tu vois, 50 minutes bien, que je vais vous montrer. Et c'est mes blagues préférées, en fait, que je vous fais là. Et pour être honnête, j'ai vraiment dû couper énormément de blagues. Tu sais, en 11 ans, j'en ai écrit plein. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que 95% des vannes que j'ai écrites parlaient de weed. Vraiment. J'avais toutes les vannes, c'est des vannes de défoncés. Je suis genre, putain, mais je peux plus faire ça, tu vois, et tout. Mais je me suis dit, voilà, je suis à Marseille et tout, c'est la première fois que je capte. Je suis obligé de finir en vous racontant une belle histoire de weed. Je suis obligé. Et cette histoire, c'est la fois où je suis allé voir Avatar 2, La Voix de l'eau. Je suis allé voir Avatar 2 et mes potes, ils m'ont dit Rémi, si tu vas voir Avatar 2, ils m'ont dit ça, va le voir en 3D. Et surtout, vas-y, défoncer, tu sais. Et j'ai plié, j'ai genre, bah, évidemment, tu vois. Qui va voir Avatar 2, La Voix de l'eau, sobre, c'est n'importe quoi comme idée. Et ils m'ont dit cette phrase, et encore maintenant, elle me fait rire. Ils m'ont dit, attention Rémi, par contre, fais gaffe, le film dure 3 heures. Genre, ça va aller, quoi. Je pense pas qu'il y ait eu d'accident pendant la première. Ils ont rallumé la lumière, il y avait 50 cadavres. Putain, 3 heures, c'est trop long, on aurait dû leur dire de s'hydrater et tout. Et du coup, moi, tu vois, 3 heures, je roule un joint de la taille de 3 heures, tu vois. Je connais la posologie, je me fais une petite roquette qui va m'amener jusqu'à la fin de Avatar 2, comme ça, tu sais. Et j'arrive devant l'UGC Bercy, je me souviens. Je prends mon joint, je le fume, très bon moment et tout, je le fume assez rapidement comme ça. Et à la fin du joint, explosé. Mais quand je dis exploser, c'est vraiment stratosphérique, quoi. Je suis déboîté. Et dans ma tête, j'étais presque énervé contre moi. Je suis genre, mais qu'est-ce que t'as fait et tout? Genre, bravo Rémi, c'est ça la France et tout. 33 ans, explosé devant le JC Bercy à 13h, c'est ça? Je suis genre, mais c'est pas possible et tout, mes calculs sont faussés. Et après, je comprends. Je suis genre, mais putain, Rémi, t'es trop con. T'as roulé un joint, tu vois, de 3 heures, mais tu l'as fumé en 1 minute. Tu vois? Donc, je vais pas être défoncé pour 3 heures, je suis défoncé comme 3 heures et maintenant, quoi. Et là, je panique et tout, j'avais des sueurs froides, je suis genre, mais comment je vais faire et tout pour survivre à cette journée et tout. Du coup, je fonce dans un Monoprix et je prends des vivres pour le voyage, tu vois. Et moi, c'est parce que je savais que ça allait être buccalement très sec en quelques minutes. Et je rentre dans le Monoprix et mon cerveau défoncé, il me fait acheter 2 trucs, ok. Le premier truc qu'il me fait acheter un pain d'épices. Voilà. Mais pas un pain d'épices coupé, tu vois. Il m'a fait acheter une petite briquette de pain d'épices comme ça. Quand je l'ai vu, j'ai fait Même lui, il m'a regardé genre moi. Je l'ai pris, genre ok, on y va apparemment, dans le petit truc. Et pour aller avec, parce que je suis pas un monstre, je sais pas pourquoi, j'achète une bouteille d'1 litre de lait entier. Voilà.
Je bois pas vraiment de lait, hein, mais là, je sais pas, apparemment, j'étais défoncé, j'avais 12 ans, et c'est l'heure du goûter. Je fais avec mon pain d'épices et mon lait, et je panique, tu vois, je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de branler, moi, et tout. Et je rentre dans le l'UGC Bercy, et je me dis, ok, Rémi, essaie de ne pas avoir l'air trop défoncé non plus, tu vois. Je rentre comme as, et j'arrive à l'accueil, et je regarde la meuf et tout, je me concentre, et je lui dis, bonjour, est-ce que je pourrais avoir une place pour Avatar 2, la voix de l'eau? Et en le disant, je suis genre, mais putain, mais pourquoi tu dis le titre en entier, tout calme et tout? Ça fait tellement geek, genre, bonjour, madame. Pourrais-je encore une fois explorer les splendeurs de Pandora, s'il est possible, n'est-ce pas? Marcher côte à côte avec le peuple Navi. C'est quoi? Elle regarde, elle me dit, ouais, vous voulez voir en 3D ou en 2D? Genre, regarde mes yeux, il est 13h. Tu sais que je regarde en 2D comme un paysan? Genre, non. Elle dit, envoie la 3D, tu sais. Elle m'envoie les lunettes de soleil, elle me dit, voilà, mettez ça, tu sais. Je les prends et je les mets. Et elle me dit, non, mais dans la salle, tu vois. Je dis, ah ouais, c'est trop tard, mais voilà, je suis le mec le plus cool de ce lobby. Voilà, il y a un petit jazzman là, à l'UGC Bercy. Hey, tic-tac, Rémi. Je rentre dans la salle, je me dis, ok, safe place, ici personne va me faire chier et tout. Et je me mets ma place préférée, au milieu, comme ça, dans la croix. Je m'assois. À gauche, le pain d'épices. À droite, dans le rond là, je fais glisser la bouteille de lait. Et je vous jure, je la vois glisser, je me souviens encore de ma pensée de stoner. J'étais genre, waouh. Ça fait exactement la même taille. Et ça, il y a que les gens qui défoncés qui peuvent comprendre à quel point c'est important de voir des choses comme ça. Déjà, genre, j'ai compris l'univers. Voilà. Tout fait sens maintenant. Cercle dans un cercle. Trop bien. Je remonte mon manteau comme ça, vers le haut, comme ça, jusqu'en haut, comme un plaid. Tu vois, je me le mets. Et ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Je mets les manches vers l'intérieur, comme s'il y avait un petit monsieur qui me faisait un câlin. Si tu vas au ciné tout seul, c'est une technique, tu vois. Allez, bon film, hein. Amuse-toi bien, Rémi. Et là commencent les bandes annonces, et je vois que je suis trop défoncé parce que je passe un moment avec les bandes annonces. Oh, voilà. Je me régale. Tu sais, c'est comme si je regardais des petits films d'1 minute 30. À la fin, j'étais épuisé moralement, tu vois, émotionnellement, j'étais en larmes et tout. Je suis incroyable, on a tellement de talent, putain, c'est incroyable. C'était sa sœur, en fait. Oh, il y avait d'autres bandes annonces. Et ça sort en automne, mais j'adore l'automne. Genre, j'ai tellement défoncé que quand le film commence après, je suis genre, mais non, il y a un film après. Ça vous nous régaler, hein, le JC Bercy, ils nous connaissent par cœur, tu vois. Et commence du coup Avatar 2, la voix de l'eau. Super. Vraiment, je passe un moment merveilleux, quoi. Genre, t'es dans l'eau, comme ça, il passe au-dessus de toi. Oh. Je passe un super moment. Et au bout de 2 heures, tout s'éteint. Je me retrouve dans le noir total, comme ça, t'sais. Et je suis dans le noir. Et le premier truc que je me dis, c'est, voilà, t'es mort. Les légendes disent c'est vrai. Personne ne peut aller à 3 heures. Je commence à m'imaginer, je me dis, ah, putain, ils vont allumer la lumière, les flics ils vont arriver, ils vont voir mon cadavre comme ça, tu sais, allongé, en lunettes de soleil, avec un manteau plaid monsieur sur WAM, avec des putains de miettes de pain d'épices et tout. J'imagine les flics qui me voient là, regardez-le, lui, putain. Il est mort comme il a vécu, lui. Heureux comme un prince. Les lumières se rallument, du coup, tu vois. Et comme ça, il y a un gars qui vient et nous dit, donc voilà, malheureusement... Comme vous avez pu le constater, il y a une coupure de courant, donc on va pas pouvoir relancer le film tout de suite. Donc je reviens dans 10-15 minutes pour vous dire la procédure à suivre. En attendant, attendez dans la salle, tu vois. Je suis super, attendre. Le mec il sort comme ça, il nous laisse tous dans la salle. Et en vrai, pas super moment, tu vois. 2 heures, la weed commençait à descendre. Et tu sais, t'es éclairé plein phare, quoi. T'sais, tout le monde était... J'avais l'impression d'être un monstre, genre non, ne me regardez pas, tu vois. Et je me rappelle, j'essayais de pas rire aux blagues des autres. Tu sais, parce que des gens, ils étaient venus en couple et tout. Je me rappelle, il y a une meuf, elle a dit ça, elle a dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir nous raconter la fin. Tu vois, genre, qu'est-ce que je fais, moi? Non. Restez concentré, Rémi. Et au bout d'un quart d'heure, du coup, un mec revient. Et donc, voilà, malheureusement, on s'est concerté, on va pas pouvoir vous relancer le film parce que la séance d'après est trop proche. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est de rester dans la salle pour la séance d'après, tu vois. Et tous, on se regardait, genre, un peu paniqués, genre, ah non. Tu sais, en plus, c'était que des camarades intermittents, tu vois. On voyait tous qu'on avait plus de weed, que ça descendait et tout. Moi, j'ai plus de lait, en plus, hein, je vais pas y arriver, 5 heures, hein, c'est mort, quoi.
Du coup, on sort tous comme ça. Et dans la queue, j'écoutais un peu les gens qui parlaient. Et c'était assez intéressant parce qu'il y avait un père qui parlait avec son enfant. Et le père lui disait, ça va, t'es pas trop déçu? Et le gamin il dit, bah non, c'est super et tout. Et je dis, mais t'as pas vu la fin? Et le gamin il dit, bah, c'est pas grave, c'était un super film. Je te jure, le daron il comprenait pas. Il dit, mais attends, mais comment tu peux aimer le film si t'as pas vu la fin du film? Et je te jure, le gamin il lui parlait comme si son daron il était teubé. Il a dit, non, c'est un film. Et là, je te jure, j'ai capté. Je suis genre, putain, c'est vrai que quand t'es gamin, tu t'en bats les couilles en fait, tu vois. Tu sais, t'es content, t'es pas là, genre, ouais, en fait, je trouve que Timothée Chalamet était un peu en dessous, j'attends. Et je suis genre, bah, c'est un film, tu vois. Et ça, j'arrête pas d'y penser parce que je me dis, tu vois, c'est ce premier degré des enfants qui est vraiment qu'on perd en grandissant. Tu vois, quand on grandit, on devient ironique, on devient chiant et tout. Alors que ce premier degré, il est magnifique. C'est ça qu'il nous faut plus dans la société. Et c'est pour ça, et je pense que je vais me laisser sur ça, c'est pour ça que je pense qu'il faut plus inclure les enfants dans la société, tu vois. Parce qu'on les voit pas trop au final, tu vois. Moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait rétablir le travail des enfants. Non, mais c'est vrai, pas des trucs trop durs, tu vois, pas genre pompier ou des trucs comme ça. Après, pompier, ça serait marrant, en vrai. Imagine, il y a un feu, on dirait, oh non, feu! Ah, cool, il va y avoir les petits pompiers et tout. Ils arrivent avec le petit camion, allez les gars, dépêchez-vous! Un truc à pédale, là. Ils sortent avec les gros casques, allez! 48 morts. Eh ouais! On peut déconner. Ouais, t'imagines, genre, à Starbucks, ça serait cool. Jeune, tu vas à Starbucks, il y a que des gamins qui bossent, mortel, tu sais. T'arrives, c'est le bordel de ouf et tout. Il y a tout par terre, ils ont dessiné sur les murs. Tu vas au comptoir, tu sais, t'as juste 2 yeux et une casquette, comme ça. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Je vais vous prendre un café, s'il vous plaît. Ok, je vais essayer, mais je les rate à chaque fois. C'est terrible, tout est trop haut ici. Vous appelez comment? Genre, Rémi. Bah, c'est-à-dire que j'ai pas appris les R encore. Moi, je vais faire une fleur, ça serait très bien, tu vois. Ça serait mortel, tu vois. T'imagines, tu vas chez ton psy, et ton psy, c'est un enfant. C'est mortel. T'arrives et t'es là, bonjour, bonjour Kevin. C'est docteur. Genre, pardon, docteur. Je vous en prie, allongez-vous, poussez les Legos, tu sais. Tu t'allonges, comme ça. Qu'est-ce qui va pas, Rémi? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je pouvais dire, moi? Enfin, voilà, j'ai 35 ans, je sais pas si vous regardez un peu les infos, ça va pas fort, quand même, hein. Tout part un peu en couille. Et moi, docteur, je suis assez content de ma vie et tout, mais juste, des fois, je me pose des questions du genre, tu sais, enfin, qu'est-ce qu'on fout sur Terre, quoi? Parce que tous les jours, on se réveille, il fait jour, et le soir, il fait nuit. Et le lendemain, c'est la même chose. Et enfin, je sais pas, on donne des noms un peu arbitraires comme lundi, mardi, mercredi, mais c'est sensiblement la même merde, je me suis remarqué. Et on fait ça tous les jours jusqu'à ce qu'on meure. On meurt! Genre, non. Allez, merci, vous étiez adorables. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît? Dès que je nomme son nom, je veux une explosion, d'accord? S'il vous plaît, beaucoup de love pour Rémi Pop. Est-ce que vous avez déjà
Remarqué? Quoi? Que les chiottes, elles étaient dégueulasses, c'est ça? On a remarqué. Donc maintenant, tu vas aller un peu nettoyer les chiottes en bas, parce que même ça, tu sais pas le faire. Le mec, on l'a engagé parce que, frère, il arrivait plus à faire rire des gays. Et maintenant, même les chiottes, c'est pas les nettoyer. Oh, c'est un truc de fou. Tu es vraiment fatigué. Tu ne me sers à rien. On te paye à blanc. Lâche-moi ça. Tu as rien à faire d'autre de ta vie, là? Hein? Fatigué. Petit con. À dire par que le monde est baisé. Donc j'enroule le nôtre et je réchauffe une pizza. Que des gens pressés, que des gens très sages. Rajoute une pilule, je vois le monde bizarre. Regarde mon visage ballot. Un putain de branleur, tu m'étonnes, tous mes projets tombent à l'eau. Au milieu du mois, plus un palo. T'es à côté que des freestyles moyens. Putain, je fais des peurs d'occasion. J'emmerde tous mes voisins. Bloqués dans mon appart en location. Non, je fais pas rêver. Ma petite copine comprend avec le temps que je suis qu'un arriéré. À croire que j'aime galérer. Porno PlayStation entre deux missions d'intérim. Comme un yaourt qui se périme. Mais t'inquiète, je suis encore bon. De temps en temps je vais courir 1 kilomètre et je crache mes poumons. Putain de merde, t'es ma mon ventre. Rallume une clope, j'ouvre une bouteille et je m'éteins sur le divan d'un pote. Réveil, rebelote, manger baiser comme un primate. Manger baiser comme un primate. Je suis qu'un humain moyen, nullement utile au monde. Utile au monde, non. Un humain moyen, nullement utile au monde, ouais. Utile au monde, non. Un humain moyen, nullement utile au monde, ouais. Utile au monde, non. Un humain moyen, nullement utile au monde, ouais. Utile au monde. Un humain moyen, nullement utile au monde. Rien de plus à dire par que le monde est baisé. Donc j'enroule un autre et je réchauffe une pizza. Moyennement heureux, moyennement triste. Quand je rappe en solo, j'ai pas de solo sur Insta. Je garde jamais un taf, non. Ça me fatigue de bosser. J'ai le compte en banque plutôt instable. Pour les papiers on verra demain, là je suis posé sur mon canapé au chaud. Quand je fais des projets, ma gueule au final, ben c'est jamais très beau. Peut mieux faire 5 sur 10. Un match nul, un défait c'est Porto. Je réveille, coule un café, roule un pétard. Les yeux collés dans le néant. Ouais, je suis là bien sûr mais je sers à que dalle. Comme tout plastique en train de flotter dans l'océan. Je crois que tu l'as compris. Je fais pas partie de ces grands héros. Je donne le strict minimum, comme un Duster ou une Sandero. Merde, à base de bière et de Fanta. J'en fous pas une si ma vie en dépend pas. Un parasite de la ville et des campagnes. Un gros lard feignant pire qu'un panda. Un gros lard feignant pire qu'un panda. Je suis qu'un humain moyen, nullement utile au monde. Utile au monde, non. Un humain moyen, nullement utile au monde, ouais. Utile au monde, non. Un humain moyen, nullement utile au monde, ouais. Utile au monde, non. Un humain moyen, nullement utile au monde, utile au monde. Un humain moyen, nullement utile au monde.